RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences qui restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et bien évidemment, notre nouveau site web, je vous invite encore une fois d'aller faire un tour, c'est www.fréquencecaraïbe.com. Nous allons donc au téléphone rencontrer quelqu'un qui a l'habitude de venir à chaque fois qu'il y a donc une nouvelle édition. C'est le cas aujourd'hui. Je vais bien évidemment parler de Jazz en Battle avec Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour aux auditeurs, bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment allez-vous? Ben écoute, on se remet tranquillement du carnaval. Absolument. On est là donc. Ça a été tellement intense. Oui, c'est vrai. Et c'est passé aussi tellement vite pour l'after carnaval. C'est bien réfléchi d'ailleurs. Hein. Il y a eu le carnaval et puis là, vous venez, comme je le disais, dans cette nouvelle édition donc de Jazz en Battle. Mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel, Joachim, puisque c'est une association qui supporte ça. Est-ce que tu peux nous représenter cette association? Jam Do Over, c'est une association qui a la vocation donc au projet de mettre en place des projets autour du jazz afro-caribéen. Déjà, on a commencé par Jazz en Battle, donc c'est le projet depuis on a fait la première saison là. On a commencé notre première saison 2023-2024. Nous voulons porter des sujets de société à travers l'artistique, donc de plus artistique, mélanger le caractère spontané de l'artistique de ceux qui sont des artistes confirmés et ceux qui sont non confirmés, puis également l'initiation. Et puis nous avons également proposé l'insertion, notamment au sein des quartiers, des jeunes de quartiers difficiles. Donc voilà les grandes lignes. Mais aujourd'hui, vous savez que pour tout projet en Martinique, c'est très compliqué de mettre les choses en place parce que il faut faire suivre les instances et puis les organismes d'État. Donc il y a toujours une certaine inertie qui ne correspond pas au moment où nous voudrions faire les choses, mais nous maintenons quand même la volonté et de le faire et la confiance en l'avenir et en l'évolution de nos institutions pour obtenir en tout cas les financements nécessaires. Donc voilà les grandes lignes, mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de pouvoir maintenir Jazz en Battle et de créer cette relation avec les musiciens ultramarins, donc que nous faisons venir chaque fois, et puis le caractère spontané des plus artistiques des musiciens locaux. Très bien, donc Joachim, j'aime bien la formule nous revient parce que c'est vrai que faut que nous prenions l'habitude là, faut que tout le lycée Mama et Martinique là ça, et pas que ceux qui sont de passage. Vous serez dans le calendrier artistico-culturel dorénavant, Joachim, pour cet événement, comme tu disais, pluridisciplinaire. Globalement, oui, il faut inscrire ce Jazz en Battle dorénavant dans le calendrier culturel. Donc surtout que cette année nous avons 3 dates. Donc les 3 dates, c'est celle du 15 mars, donc de samedi à venir, celle du mois de juin, donc ça devrait être autour du 7 juin, et puis Jazz en Battle revient pour finir clôturer l'année 2025 en décembre 2025. Alors il y a une particularité, ce qu'on peut faire et qu'on a voulu faire évoluer également, c'est les lieux. Donc nous étions sur la saison passée au Jardin de Monique, et qui est un très joli endroit pour lequel nous allons revenir vers le Jardin de Monique, donc pour la deuxième date du mois de juin. Mais il faut savoir que l'espace Filia, c'est un espace également, c'est un joli écrin et qui est aussi au François. Donc si on allant vers la jetée, vous allez voir, il y a un petit complexe sportif, c'est marqué espace Filia, mais tout au fond là-bas, il y a un petit écrin d'expression plus artistique et Jazz en Battle va se positionner également là. Donc cette saison, donc il faut noter 3 dates, 15 mars, juin et décembre, et nous aurons le temps de revenir pour en parler pour ce qui est de juin et de décembre. Mais effectivement, il faut compter avec notre événement pour entrer dans le paysage culturel et notamment l'expression du jazz afro-caribéen. Venons-en justement, donc Joachim, à cette date-là, c'est ce samedi 15 mars, donc voilà, comme je le disais, donc d'ores et déjà ceux qui prennent billet, ils prennent billet. Et donc c'était une nouvelle édition, donc avec à chaque fois donc des artistes invités. Et là encore, j'ai envie de dire que vous avez frappé très fort, donc Joachim. Je te laisse d'ailleurs. Oui, écoute, Jazz en Battle. Alors, l'association Jam Do Over, nous avons 3 parrains dans
je suis l'un des parrains. Thierry Vaton et Arnaud Dolmen, on bénéficie d'un réseau de connaissances de musiciens ultramarins donc sur Paris, donc ce qui fait que nous, l'idée c'est de faire revenir ces forces vives là qui représentent notre musique au plus haut niveau face à d'autres publics et les publics autour du monde. Et il est important pour nous de faire savoir que ces musiciens là sont représentés sur du même niveau. Donc on a quelqu'un comme Michel Alibo, c'est le Marcus Miller de chez nous. Arnaud Dolmen, c'est c'est des victoires du jazz, nomination au prix Django Reinhardt. Thierry Vaton, on va le considérer comme le Georges Duke. Donc là, effectivement, nous avons ces musiciens-là qui ont envie de faire valoir la musique de chez nous comme étant une musique qui n'est pas forcément celle qu'on entend le plus à la radio, mais qui est une musique qui a une vraie identité caribéenne, martiniquaise ou guadeloupéenne, et cette espèce de jazz-là. Donc il est important pour nous de venir avec des musiciens donc qui sont chevronnés, qui quelque part sont eux qui l'ont inventé. Donc on a des musiciens comme Michel Alibo pour cette édition-là, Arnaud Dolmen, Thierry Vaton, et puis on met autour des musiciens autour de chez nous, donc le jeune Eric Tuana va être à la basse, Mickey Televin. Voilà, c'était un tout projet, il y a des hommes, donc le Jazz en Battle, pour nous c'est un socle à la percussion. Il y aura moi-même Joachim Desormeaux, Maher Boa avec qui j'ai commencé l'aventure Jazz Afro-Caribéen qui enfin se joint à nous, et puis Chris Suffren, parce que il y a des jeunes qui sont les jeunes pousses qui sont là, qui veulent embrasser, s'embarquer dans ce style musical. Et puis sur cette édition, nous allons porter le sujet DVHSS, donc sur le salon de ETA. C'est un salon sur lequel on va mettre en lumière la lutte contre la violence et le harcèlement sexuel et sexiste, notamment beaucoup, malheureusement c'est les femmes qui payent le tribut le plus important, et l'artiste femme également, son expression avec Mélodie Spartacus à la flûte et au chant, Emonia Moko au chant, et Mallory M au chant aussi. Il est important pour nous de donner la parole à ces artistes-là, et puis également, il y a toute la partie danse. Très bien. Juste après, effectivement. Le groupe Synergie va traiter justement à travers des tableaux et du body painting. Ils vont traiter avec des fresques. Ils vont traiter le sujet donc des VHSS en plus de l'information qui sera portée par les associations. Très bien. Je disais. Il faut savoir aussi qu'on a toujours cet espace peinture dédié au public où le public, parce que des fois les gens qui n'aiment pas parler, qui n'ont pas envie de parler, mais qui ont quand même envie d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis de ce qu'ils sont en train de vivre en spontané avec les musiciens et puis l'ensemble des artistes sur place avec des pinceaux, de la peinture, et donc tout ça sera à la disposition du public. Est-ce que tu es toujours là? Je t'entends pas. Oui, je suis là. Donc je disais donc juste après effectivement la fameuse journée du 8 mars. Donc voilà, donc c'est une très belle initiative donc que vous avez prise pour toutes ces femmes qui sont encore. Oui, puis nous allons porter ça. C'est le sujet de société que nous allons porter sur l'année, donc sur les 3 dates, donc avec 3 thématiques différentes. Et puis avec une vraie conscience et une vraie démarche, en tout cas construite autour de cette thématique-là à travers l'artistique. Voilà. Très bien. Alors c'est aussi un village donc d'exposition avec des exposants. Alors on rappelle qu'il y a donc pour le public qui nous écoute un changement de lieu et c'est pas plus mal parce qu'il faut un peu tourner. C'est une aussi belle initiative. Donc c'est comme tu disais aussi c'est un bel espace, l'espace Filia. Donc au François ce samedi donc 15 mars à partir donc de 15h aussi jusqu'à 22h. Est-ce qu'aujourd'hui pas seulement le public parce que tu me dis que ça y est ils répondent présent, mais les institutions sont de plus en plus, au fait de cet événement culturel, comme je le disais, qu'il faut ancrer dans le calendrier culturel martiniquais. Oui, est-ce que les institutions, tu veux dire, c'est bien ça, qu'ils prennent conscience de cet événement? Écoute, je pense que oui, je ne pourrais pas dire non, je pense que oui, mais maintenant on connaît un peu les difficultés qu'il y a certaines institutions. Je pense que tout le monde écoute un peu les infos, et ceux qui sont, on va dire, les bailleurs de fonds, les plus gros investisseurs, on sait un petit peu les difficultés que ces organismes-là ont aujourd'hui. En termes de financement, pareil, on écoute les infos, on voit comment ça se passe autour du gouvernement, l'argent vient de là-haut. Quand ça ruisselle pas, quand ça veut pas ruisseler parce qu'on n'a pas voté le budget et patata, vous savez très bien que c'est toujours un peu compliqué. Mais avec de la volonté, puis nous avons la chance d'avoir des partenaires locaux. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, nous avons des partenaires qui nous accompagnent, qui sont là, qui eux ont, même si ce ne sont pas des institutions, mais en tout cas, sur le
plan local, économique et local, quand même savent très bien que Jazz en Battle est un lieu de visibilité pour eux. Et heureusement, on va dire qu'ils mettent la main à la pâte et heureusement qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent au minimum, en attendant que les choses s'arrangent avec ces fameuses grandes institutions. Voilà. Donc, en tout cas, nos partenaires locaux répondent présents, ce qui est une bonne chose. On va rappeler donc la programmation, Joachim, pour ce samedi 15 mars. Hein. Alors, la programmation, c'est avec Michel Alibo, Arnaud Dolmen, Thierry Vaton. Donc ça, c'est le socle de trio. Et puis, en invité, nous avons sur le socle de musiciens locaux, donc nous avons choisi cette fois-là, Cyril Tuanal Vatran à la basse, Mickey Télèf, percussion, Joachim Desormeaux, donc moi-même au chant, Maher Bourrois, piano et chant, et Chris Suffren à la batterie, et puis il y a mesdames Mélodie Spartacus à la flûte et au chant, Raymond Yamoko au chant, et Mallory M au chant. Et puis le fameux salon d'État où il va y avoir il va y avoir les stands associatifs autour des VHSS. Il y aura également le groupe Synergie, donc pour la partie performance, danse artistique et urbaine. Et puis le sujet sera traité avec du body painting, et puis des tableaux qui sont proposés par ces jeunes-là. Tout ça en spontané avec le live, hein. C'est pas l'un après l'autre. L'expression est commune et elle est en même temps, elle est en simultané avec celle du public aussi, qui sera dans l'espace peinture. Le public pourra aller prendre des pinceaux et peindre et exprimer leurs sentiments. Alors, c'est intergénérationnel, hein, donc il faut amener mamie, tati. Évidemment, je vous conseille fortement d'amener des chaises, mais je crois que le public qui est déjà habitué avec ça. Avec ces fameuses petites chaises-là, pour ne pas nommer le nom du magasin de sport de là-bas. Il y a très, très, très agréable, très confortable, pas trop lourde. Venez avec ces chaises, venez avec vos mamies, tati, venez avec les enfants. L'espace, et il y a des espaces de jeu pour les enfants, et c'est interdit c'est interdit, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Très bien. Justement. Et les billets sont disponibles sur mon IPAS et Bisous, je le rappelle. Voilà, c'est la question que je vais te poser. Tu as déjà donc répondu à cette question. Merci donc Joachim d'être venu parler donc de ce Jazz en Battle, nouvelle édition, donc nouveau lieu aussi, mesdames, messieurs. Ce samedi donc 15 mars dès 15h. L'Espace Filia au François. Voilà. À bientôt et à samedi. Et pour toutes les informations, si je peux me permettre, vous pouvez nous contacter au 06 80 61 92 35. Je répète, 06 80 61 92 35 et par WhatsApp, contactez-nous par WhatsApp. Très bien, tout est dit, on se donne rendez-vous samedi. À bientôt Joachim. Je te remercie. Au revoir. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.